Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose pour les STMG un exercice type bac sur les suites avec un algorithme à la fin. C'est le sujet pour information de Nouvelle-Calédonie 2017, partie B. Voilà, on vous dit quoi? Donc en 2016, le prix d'abonnement proposé dans l'offre bleu ciel est de 54 €, toutes taxes comprises. Et on admet qu'à partir de janvier 2016, le tarif augmente tous les 6 mois de 2,5%. Ça, vraiment, on va en parler parce que c'est très important cette information de 2,5% tous les 6 mois. Et pour tout entier, on va définir une suite. Alors les suites, ça ne vous plaît pas toujours, mais vous allez voir que c'est assez simple. Donc on va vraiment aller doucement. Première question, quelle est la nature de cette suite VN? Cette suite VN, elle est une estimation du prix TTC N semestres après janvier 2016. Alors on va déjà un petit peu parler de ça. Donc V0, c'est 54. V0, c'est donc le tarif en janvier 2016. Alors à côté des V0, je vais mettre. Donc V0, ça correspond à janvier 2016. Donc V1, si on lit bien le texte, ça sera donc une estimation du prix un semestre après janvier 2016. Donc un semestre, c'est 6 mois. Donc vous serez en juillet de la même année 2016. Ensuite, V2, c'est donc 6 mois après juillet. V2, ça sera janvier, mais janvier 2017. Vous avez donc deux termes de la suite par an, janvier et juillet à chaque fois. Juillet 2016. En janvier, ça correspondra au terme pair, V0, V2, V4, etc. Et V1, V3, V5, ça sera juillet. Donc la suite, si vous avez bien compris, V4, ça sera donc janvier 2018, V5, juillet 2018, et etc., etc. Donc voilà déjà pour bien comprendre la nature, l'interprétation de chacun des termes de la suite. Le premier terme, V0, c'est le prix de départ. Donc c'est donné dans le texte, vous l'avez en haut, c'est 54 €. Donc ici, la suite étant en euros, on a donc V0 qui vaut 54. Donc ça, c'est assez simple pour l'instant. Il faut bien, quand on fait comme ça un sujet sur les suites, bien déjà comprendre la nature de la suite et son interprétation avec les termes du texte. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On a une augmentation tous les 6 mois. Et la chose la plus importante dans le chapitre sur les taux d'évolution, c'est la phrase que je vais vous dire tout de suite, c'est quand on augmente une quantité de 2,5%, cela revient à multiplier cette quantité par 1 plus 2,5 sur 100. La formule générale, eh bien, c'est quand on augmente une quantité de t%, on la multiplie par 1 plus t sur 100. Et 1 plus 2,5 sur 100, alors si vous n'arrivez pas à le faire de tête, vous prenez la machine, ça va vous donner, donc ici à droite, 1 plus, et on divise par 100, on décale la virgule de 2, donc ça fait 0,025. Donc le coefficient multiplicateur que ça va nous donner, le plus important du sujet, 1,025. Ça vraiment, c'est le nombre important dans cet exercice. S'il est faux, tout l'exercice sera faux. Qu'est-ce qu'on peut dire donc sur la suite? Pour aller d'un terme au suivant, et ça il faudra l'écrire sur votre copie, pour aller d'un terme au suivant, on multiplie donc par 1,025. On a donc devant nous une suite géométrique. Donc la suite Vn, alors, en général quand on parle de la suite on met des parenthèses, Vn est une suite géométrique de raison, justement, ce nombre par lequel on multiplie à chaque fois, géométrique de raison 1,025. En général, la lettre pour les raisons, c'est la lettre Q pour initiale de quotient. Voilà. Mais c'est donc une raison 1,025. Son premier terme, c'était donné, c'était V0 égale 54. La question suivante, c'est une question de cours. Vous savez ou vous ne savez pas. Exprimer Vn en fonction de n. On vient de dire que Vn est géométrique. Alors je vais le rappeler. Vn est géométrique de raison
Q est égal à 1,025 avec un premier terme V0 qui vaut 54. Et bien donc, d'après le cours, le terme Vn, en fonction de n, et bien la formule, c'est tout simple, enfin c'est tout simple si on sait évidemment, c'est V0 multiplié par la raison à la puissance n. Donc ici, ça nous donnera 54 fois 1,025 puissance n. Alors, comment est-ce qu'on se sert d'une telle formule? Bien, vous voyez, par exemple, vous avez dans cette formule la variable n, vous pouvez choisir la valeur de n. Si vous prenez par exemple n égale 0, eh bien vous obtiendrez le fait que V0, c'est 54 fois 1,025 puissance 0. La puissance 0, je vous rappelle, ça vaut 1 ici. 1,025 puissance 0, ça fait 1, donc ça fait 54 fois 1, ça fait 54. On retrouve bien V0 égale 54. Si vous voulez le terme V1, eh bien vous aurez 54 fois 1,025, c'est-à-dire 54 donc fois la raison. Et ça, c'est bien comme ça qu'on aurait calculé V1. Et si vous voulez, pour n égale 2, on aura, je vais le faire, n égale 2, ça donne V2 égale 54 fois 1,025 au carré. Donc cette fois-ci, c'est la machine qui va faire les calculs. Alors, la question suivante, c'est de vous calculer V3. Donc, on va faire exactement ce qu'on vient de faire. On va remplacer donc dans notre relation Vn égale 54 fois 1,025 puissance n, on prend n égale 3. On obtient donc V3 qui vaut 54 fois 1,025 puissance 3, c'est-à-dire au cube. Là, on ne panique pas, on allume la calculatrice, on écrit exactement 54 fois 1,025 au cube. Alors la puissance, je vous rappelle, c'est l'accent circonflexe ici. Et là, vous voyez, on n'a plus qu'à mettre entrée. On vous demande d'arrondir au centième, donc on va garder deux chiffres après la virgule. Donc ici, on va le faire tranquillement. Votre nombre, voilà, sur la machine, il s'écrit comme ceci. Alors au centième, ça veut dire quoi? Que vous allez garder uniquement donc deux chiffres après la virgule. Donc il faut arrondir. Alors là, ça finit par 152, donc le plus proche, ça sera 150. Donc on va arrondir à 58,15. Si ça avait fini par exemple par 156, on aura arrondi à 1,16. Alors après, si ça finit par 1,55 exactement, ben on arrondit sur celui qu'on veut. Voilà, mais vous inquiétez pas trop sur ce genre de choses. Prenez le plus proche, 152 c'est 15, 157 ça serait 16. Voilà. On vous demande d'interpréter. Alors interpréter, c'est prendre les mots du texte. Qu'est-ce que ça veut dire ce V3 égale 58,15? Alors, on sait que V0, c'est donc janvier 2016. Donc V1, on a dit juillet 2016. V2, janvier 2016. Et V3, donc je répète, c'est juillet 2017. Donc ça veut dire que, alors, au bout de 3 semestres, donc au bout de 3 semestres, puisqu'on est en semestre, c'est-à-dire en juillet 2017, le prix de l'abonnement sera ou est de 58,15 €. Donc voilà ce qu'il fallait dire, c'est ça interpréter, c'est utiliser les mots du texte. Alors, à partir de quand le prix d'abonnement aura-t-il dépassé 65 € et indiquer la méthode? Alors, j'ai écrit tout de suite, la méthode, elle est simple. On calcule tous les termes de la suite jusqu'à ce qu'on dépasse 65. Donc, on écrit, on calcule les termes jusqu'à dépasser 65. Alors là, il y a deux méthodes. Soit vous les tapez un par un. Voilà, c'est-à-dire comme ça, dans le mode calculatoire, tout simplement. Ça, c'est faisable avec n'importe quel type de calculatrice. Donc, 54, vous essayez par exemple puissance 5. Donc, vous mettez puissance 5, voilà. Là, on est à 61. Et ensuite, tout bêtement, on essaye puissance. Donc, on peut sauter si on veut certaines valeurs, si ça n'avance pas assez vite. Donc là, on est à 62 et on continue. Alors, il faut de la patience. Si vous trouvez que ça ne va pas assez vite, vous passez par exemple directement à puissance 10. Puissance 10, vous voyez, on est à 69. Donc, pas si loin que ça. Donc, on va tout simplement essayer maintenant. Donc, je sais pas, 54. Donc, on va continuer, on était à 6, on va voir ce qui se passe à 7. À 7, c'est pas mal, on est à 64.
Donc a priori, le prochain terme devrait dépasser 65. Voilà. Voilà. En faisant ça, vous avez bien compris ce qui se passe. Donc V7, vous l'indiquez sur votre copie. V7, c'est à peu près 64, donc 189. Vous voyez ici, on arrondit à 19. Et vous donnez V8. Donc V8, c'est 65, alors ça finit par 79. 3, 4, donc c'est 79. Donc, eh bien, comme Vn est une suite croissante, vous voyez, ça augmente, eh bien, on dépasse pour n égale 8. Alors maintenant, n égale 8, on va traduire ça en date. Alors là, on va faire ça sur un petit tableau rapide pour ne pas se tromper. Je vous propose un petit tableau, donc. Tableau dans lequel figurera les valeurs de n, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, la date. Alors, 0, on a dit c'était janvier 2016. Donc, on n'est pas obligé de tout écrire. Donc, en 2, ici, on est à janvier 2017. On est un an plus tard. Parce qu'entre les deux, vous êtes à juillet. Donc, ici, janvier. Donc, ici, on est en janvier 2018. En 6, on est en janvier 2019. Donc, en 8, on est en janvier 2020. Donc, on dépasse point égal 8. Donc, en janvier 2020. Le petit tableau, l'avantage, c'est qu'on ne se trompe pas. Et il peut resservir dans les questions d'après, si jamais on en a besoin. Une deuxième méthode, que j'aime beaucoup aussi, c'est l'utilisation d'une fonction. Alors, vous allez tout simplement... Alors ça, vous pouvez le dire sur votre calculatrice, sur votre copie. On va, tout simplement, dans les fonctions, ici, on va faire la fonction 54 fois 1,025 à la puissance x. Ici, la variable. Ensuite, on va faire un tableau de valeurs avec des valeurs allant. Alors ici, il faut le régler, ce tableau ici. Donc, vous faites un tableau qui commence en 0, qui va de 1 en 1. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à aller voir votre tableau de valeurs ici. Et vous voyez, tous les termes de la suite apparaissent et vous regardez quel est le premier terme qui dépasse 65. Vous voyez qu'on trouve 8. Donc, c'est entre 7 et 8 qu'on passe 65. Donc, ça, c'est une méthode qui marche très bien, qui va assez vite, à condition de savoir bien programmer. Donc, je vais écrire un petit peu ce que vous devez mettre sur votre copie si vous utilisez cette méthode. Donc, vous indiquez tout simplement, on rentre y1 égale 54 fois 1,025 puissance x. Voilà. Et on fait un tableau de valeurs. En partant de 0. Voilà. Et comme ça, vous indiquez les deux termes qui sont à gauche. Vous voyez V7 et V8. Alors, si vous voulez rester vraiment simple, vous dites, comme j'ai dit, on calcule les termes à la machine jusqu'à dépasser 65. Voilà, ça suffit. Après, si vous voulez vraiment être précis, vous pouvez dire que vous avez utilisé une fonction. Ça peut faire bon effet. Voilà. Mais n'en faites pas trop non plus. Voilà, c'est pas indispensable. Là, on peut toujours s'en sortir en calculant les termes de toute façon, les uns après les autres. Même si c'est très loin, vous allez aller de 10 en 10 au début, puis vous essayez de voir à quel moment vraiment on dépasse 65. On considère l'algorithme suivant. Donc, initialisation, V égale 54 au départ. Donc là, ça tombe bien, c'est notre terme V0, N prend 0. Donc ça veut dire que là, en mémoire, l'algorithme a la valeur V0. La valeur 54 est stockée dans une case, le 0 dans une autre. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a une boucle ici conditionnelle, c'est-à-dire qu'une boucle tant que. C'est-à-dire qu'ici, tant que la valeur de V sera plus petite que strictement que 70, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? L'algorithme, il va tout simplement, vous voyez, on multiplie V par 1,025, c'est tout simplement le calcul des termes de la suite Vn. Et à chaque fois, en deuxième ligne, vous voyez, on change la valeur de l'indice en lui rajoutant 1. C'est le compteur qui permet de savoir quel terme vous avez en mémoire à cette seconde-là. Donc, qu'est-ce que fait ce programme? Ce programme calcule donc tous les termes et va s'arrêter au premier terme qui sera plus grand que 70. Donc, ce programme, c'est pas un programme, c'est un algorithme. Donc, cet algorithme affiche le rang, enfin l'indice, ou le rang du premier terme supérieur ou égal à 70.
On aurait pu mettre 65 à la place, on aurait eu la réponse à la question 4. Donc ici, on affiche donc 11. Alors 11, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est V11, le premier terme, supérieur ou égal à 70. Donc c'est pour le terme de rang 11, donc que l'abonnement va dépasser 70 € pour la première fois. Alors, 11, ça correspond à quoi? J'ai gardé mon tableau, vous voyez. À 8, on était en 2020, donc on continue. 9. En 10, on est en janvier 2021, donc 11, c'est juillet 2021. Et on va faire une phrase en disant ce qui se passe dans le contexte de l'exercice. Donc, si on veut être très précis, c'est au bout de 11 semestres, donc soit en juillet 2021, que, eh bien ici, le prix de l'abonnement, que le prix va dépasser ou égaler, pour être très précis, peut être égal 70 € par mois. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que vous avez tout compris. Je vous souhaite une bonne continuation.